Pour la grade de 11, nous continuons avec notre topic using loop to find. Now this time in this video we are going to use the loop to find a number based on a given condition. For example, number of students were above 165 centimeters par exemple. Get ici un exemple un devoir que le cas demande toi to count. A program allows a user to enter 100 numbers and you should output how many numbers are above. Ça veut dire combien un numéro, deux numéros. Par exemple, dans ce cas-là, tu as 10, 20, 45, 50. Tu as deux numéros qui au-delà de 40. So this is basically what you need to do. Alors, je prends l'exemple d'un loop structure. This is a loop. I am using the while loop here. Et le cas, c'est repeat until ou bien for loop. Because for loop aussi, parce qu'il nous implement counter control loop inside of this loop. So you can use any of the loops. Alors, si nous avons pour implement the counter control loop, nous besoin implémenter nos instructions ici, ici et ici, un avant, un pendant condition et un à l'intérieur. Alors, avant, ce que nous pouvons faire, nous pouvons mettre initialize counter to 0. Alors, si on initialize pour counter to 0, ici, on met sur limite 3 et à l'intérieur, nous besoin incrémenter by 1. Et normalement, à cause de notre travail en ce de code, nous pouvons incrémenter en haut. Si nous pouvons travailler en Visual Basic, nous pouvons incrémenter en bas. So here I am going to increment my counter here. Qui fait mon incrémenter là où mon task area, c'est parce que quand il prend valeur 0, il prend là, il pour changer sa valeur 0 là pour faire les n, et qui fait mon besoin qu'il y ait la valeur de 1, parce que normalement, un array, ce index commence par n tous les temps, dans ce de code. Mais en Visual Basic, moi je vais ici, in Visual Basic, it is height of index 0, les différents. So I will need that number 1, so an update should be done before I get into the task area. Alors, c'est un exemple de devoir, un workout que nous sommes capables de gagner ici. C'est, here you have, write a program to allow a user to enter the height of 3 students, right? And the program should output how many students are above 125. Alors, je commence par ça 3 là. 3 là, nous finissons implémenter. Malheureusement, avant que moi lise la question, nous finissons mettre le système pour faire les lignes en 3. Ça veut dire que tu initialises par 0, tu tester s'il y a en bas 3 pour while loop. Sinon, tu repeat until tu tester s'il dépasse ou bien égal 3. Et nous incrémentons ici. So I am done with this one. Second one now, I will have to enter the height of one student. Nous finissons pour 3, ça nous écrit le travail là, and says the implementation hopefully has been done. So how is it going to be? I will insert prompt, enter the height of a student. I think by now you should know how to make a prompt. Alors pour faire un prompt, là, je vais mettre. So input, please enter the height of a student number counter, the student 1, student 2, student 3, and the user is going to input in the variable height of index counter. Alors nous array ici of height 1, 2 and 3. Et ici, à chaque fois que counter se valeur vous changer, nous vous change au user quand il fait input, il va dans chaque boîte individuelle. On va prendre dans ça aussi ce détail. I think you should know by now how it happens. Next part of the workout, c'est la partie la plus importante que nous pouvons focus on. The program should output how many students are above 165. Alors, là-dedans, il peut demander how many students pour être capable de dire combien de students le programme est capable de count. It should be able to count in the first place. And it is associated with a condition. Il n'est pas compté sans aucune raison. Ça veut dire qu'il ne peut pas compter combien d'élèves sur une petite faire, mais il peut compter combien d'élèves là-haut, 165 cm. Now, in the first place, I am going to implement the count part. I am going to explain how the program will count. Ensuite, nous regardons comment nous fallait compter d'après la condition. Il n'est pas une chose qui est vraiment compliquée. Si nous regardons bien dans nos
loop ici, et un système qui fait counting. Déjà, il y a un code qui implémente la logique de compte. Et nous déjà fini tout ce code-là, c'est à travers counter, assign counter plus 1. Ce qui est bien ici, le fait qu'il te initialise le counter, il commence par 0, te termine par 3, il peut venir dans un système comme ça. Maintenant, qu'il peut faire qu'il te counter sorti la valeur de 0 pour venir jusqu'à la valeur de 3, c'est ça code-là. Alors, à chaque fois qu'il m'ouvre dans ça, loop là, mon counter peut sortir sa place là, il peut venir sortir 0, il vient 1. Ensuite, c'est le deuxième coup, on revient là, mon valeur de counter, le sortir 1, il vient 2. Et si on revient dans mon loop, mon counter sorti 2, il peut venir 3. Ce qui veut dire, à chaque fois qu'il te rentre dans le loop là, ton counter, il compte combien de fois qu'il te arrive dans le loop là. Parce que, comme je t'ai expliqué la dernière fois, quand tu viens là-dedans, ton counter vient 1, c'est la première fois qu'il te fait rentrer dans le loop là. Quand tu reviens là-dedans, ton counter vient 2, c'est la deuxième fois que tu viens dans le loop là. C'est la logique pour laquelle il nous fait counter equal to counter plus 1. Right. Now, if you have implemented counter equal to counter plus 1 in order to count the number of times you get in the loop, Memocav implémente la même logique, la même formule, but I am not going to use the variable counter. Pourquoi? Parce que nous avons déjà fait ça dans nos dernières vidéos auparavant. C'est quand tu as servi counter, in which way you can use counter. Nous prenons par exemple, si on implémente une variable comme total counter, alors on peut appliquer la même formule comme un counter, assign counter plus 1, on peut appliquer la formule using itself, incrementing it by 1. Right? So, ça veut dire ça. Maintenant, il y a une implication quand tu écris ça inside. Just forget about the task area. You are inside of the loop area. À chaque fois que tu viens là, tu counter les gardes en compte. Premier coup de tu viens là, ça peut venir 1. Deuxième coup de tu viens là, ça peut venir 2. Troisième coup de tu viens là, counter peut venir 3. Pareil, ici, si moi implémente un total counter, premier coup de me rendre dans le loop là, mon total counter peut venir 1. And if I have initialized it with 0, deuxième coup de me rentre dans mon loop encore, mon total counter pour 22. Troisième coup de mon total counter pour 23. By the time I have finished with my loop, if I output total counter, il peut représenter moi une valeur nothing but how many times I have run the loop. Qui n'est pas approprié because it is supposed to tell me how many times you have entered the value of height greater than 165. Qui n'est pas pareil. Alors, nous runner le qui est arrivé. C'est for example, en premier lieu, mon user il met une valeur comme 163. And my total counter has been initialized with the value 0. Si je finis faire input, mon user l'increment total counter by 1, il peut sortir 0, il peut venir 1. Now, just watch this. Nous get cette logique. Est-ce qu'il y a dans le nombre d'élèves qui me met de height, est-ce qu'il te trouve un élève qui se height above 165? Non. Mais pourtant, total counter peut refléter un chiffre. Il peut dire qu'il y a un élève qui se height above 165. Il peut make sense. Deuxième chiffre, mon user, vous mettez 175, par exemple. Quand il finit de faire ça, mon programme pour increment mon total counter, il va aller 22. Which is nothing related to the height. Il va aller 22. Pour moi, ben input qui me fait, est-ce qu'il y a des élèves qui height above 165? Non. The third time I get into the loop, my program is going to ask for one input. The user, let us say for example, will put the value of 149. After doing this, my program is going to increment my total counter, make it become free. Est-ce que dans ces trois inputs là, est-ce qu'il te trouve 3 élèves with height above 165? Non. But total counter is telling me 3. Il peut dire qu'il y a 3 élèves with height above 165, which is not true. So there's a problem in this.
Il peut compter, mais il peut compter de façon appropriée comme a besoin. So what am I supposed to do? Let us start with a pure logic of how I would have done it sans qu'il nous fait référence à la programmation. Comment il est supposé passer? So the first input is going to be 163. Ce que moi je peux faire moi, my total counter is initialized with a value of 0. Ce que moi je peux faire, I will check first, est-ce qu'il est plus grand que 165? Non. Ça veut dire parmi tous les élèves qui nous là et qui d'ailleurs un seul, pas une personne qui above 165, ce total counter should represent 0 pour montrer que c'est 0 élève qui là où 165. Deuxième valeur que vous mettez c'est 175. Now among these two, there is one. Mais ce qui modifie en premier lieu, moi je vais s'il est là où 165, the answer is no, so I will not affect this. The second time I got a new input, vous trouvez qu'ici, il est là où 165. This is true. The answer is yes. Alors, ce qui me faire moi, vous poussez ensemble, vous mettez un, vous faites une de plus. Si encore une fois un user met un input, avant qu'il m'a affecté sa valeur là, vous vérifiez avant, s'il est là où 165. No. The answer is false. If the answer is false, I am not going to go through this. Only when the answer is true, I will do the update. Quelle structure qui facilite toi, qui permet toi de prendre une décision? When the answer is true, you perform an action. When the answer is false, you do not perform that action. It is the if structure. So, incrementing by 1, nous finissons crédit, mais seulement les rentre dans n, en bas, une décision. So, what is going to be the decision? Let me start with writing the if. Alors, ce qui fait que mon action, au programme taking that action of total counter must be found encastré dans if avec un if. Now, what is going to be the condition to perform this? Regarde bien, quelles conditions qui ne fait moi sans sa valeur là tout à l'heure et quelles conditions qui ne fait moi pas sans les, c'est moi je peux prendre sac et une boîte, moi tu peux guetter c'est les plus grands que 165. The first place it was height 1, the second place height 2 and then height 3. Alors, c'est height 1, c'est quand tu mets dans la boîte height 1, et tu mets dans la boîte là, et là moi je guetté. Moi je trouvais les noms, bon pas de faire. Quand on rentre dans la boîte height 2, ça veut dire, sa valeur là c'est, in fact, the value counter. Quand counter 1, nous venons dans boîte n, nous input dans boîte n, nous valider, nous comparer, nous guetter qui sont réponse, nous prenons action. Quand counter 22, il fait input dans sa deuxième boîte là, il check les, après il fait son action. Ce qui veut dire, nous prenons boîte avec index counter, sa même boîte tout de suite nous valider ici. So here I am going to say if height counter is greater than 165, then perform this action. C'est arrivé que height counter pas plus grand qu'il est, il n'est pas pour faire aller. Elle vient exactement dans la logique qui, quand moi je suis au 163, il n'est pas plus grand que 165, mon list mot value of total counter fixe. Pareil comme il était unupdated. Deuxième, quand on gagne une valeur plus grande que 165, les là, mon changer. Troisième, quand on gagne une valeur moins que 165, bon, mon quitte mon valeur total counter as it is, mon pas l'affecter en troisième lieu. C'est ici, une circle. Now, bear in mind, these are examples of numbers. C'est-à-dire, mon user, quand on peut joindre le Visual Basic, mon user, on ne pas connaître qui valeur les grammes. C'est pour ça que nous implémentons une logique afin que le programme lui-même est capable de juger par lui-même s'il est besoin faire son incrémentation ou pas faire son incrémentation. And the last place, then you output total counter. Normalement, quand je gagne un devoir using loop to find total, average or whatever, smallest, largest, il besoin dans trois parties. In the first place, your total counter, il besoin trouve before the loop. This is the start of the loop. Il besoin trouve before, les initialize, pareil comme to counter. Deuxième place, les vous trouvez inside of the loop. Et troisième place, les pour outside of the loop. In the first place, before the loop, normalement, you initialize
Et finalement, au bas, nous fait output tout le temps. Most of the time. Apporte pour total tout ce qui peut venir après. Ça va être tout ban quelque chose qui nous peut besoin find tout le temps les points castrés dans une if structure. C'est dépendant d'une condition qui nous peut faire une certaine action. So this is the answer for finding the number of students who are above 165. Dans les autres questions, vous êtes capable de find how many days the temperature were above 40, how many products that did not have price. Un exemple pareil. Alors, je peux vous essayer de travailler quand vous prenez des devoir basant de cette vidéo-là. Now, do not forget to leave your name in the comment section, your class section and your teacher's name. Et aussi, dans le même comment, vous n'êtes pas oublié de mettre n'importe quel problème vous êtes gagné qui est related avec cette vidéo-là. Voilà.